Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. On parlait du pape François il y a quelques instants. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Fenech et Raphaël Steinville. Le pape François qui était un pape diplomate. Alors peut-être une séquence importante sur l'Ukraine va se jouer lors de ses funérailles samedi, puisque le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il voudrait rencontrer Donald Trump au Vatican en marge de ses funérailles. Alors on peut s'interroger évidemment sur le timing qui n'est pas forcément heureux. Il n'empêche, il pourrait se passer des choses, Raphaël Steinville. Ce qui est compliqué, d'abord d'un point de vue purement matériel, c'est que dès lors que le pape meurt, tous les présidents des différents dicastères voient leur fonction cesser. Donc ce n'est pas le camerlingue ou le préfet du Sacré Collège qui va servir d'intermédiaire pour favoriser cette rencontre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu et des propos de Zelensky et de la réponse de Donald Trump, et on pourrait même citer les propos du porte-parole du Kremlin qui considère que coûte que coûte, finalement, ils parviendront à leur objectif, c'est-à-dire d'avoir la Crimée et le Donbass, soit par la diplomatie, soit par la guerre. On voit mal aujourd'hui la manière dont ces deux hommes, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, pourraient s'entendre. C'est vrai que jour après jour, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, c'est le spectacle auquel on assiste. Ils s'étaient pas revus depuis la fameuse scène à Washington, depuis la Maison Blanche. Et puis là, les mots de Donald Trump, vous avez raison, sont durs, Raphaël. Il peut avoir la paix ou il peut se battre encore 3 ans avant de perdre tout le pays, dit Donald Trump. Nous sommes très proches d'un accord, mais cet homme qui n'a pas les cartes en main doit maintenant conclure, Georges Fenech. Oui. C'est ce que dit Donald Trump à l'endroit de Volodymyr Zelensky. Permettez-moi d'abord de voir un symbole dans cette rencontre qui aura certainement lieu entre Trump et Zelensky après la mort, au moment de la mort du pape qui était un diplomate. Imaginons une seconde, vous pouvez rêver qu'effectivement ça débouche sur un accord. Ça aurait été une victoire posthume, en quelque sorte, de ce pape François qui cherchait cette paix, effectivement. Et qui a été un petit peu critiqué d'ailleurs sur l'Ukraine, parce que... Absolument, à juste titre, d'ailleurs. Non, on sent bien que là, ça bouge dans la mesure où, encore une fois, les États-Unis menacent de se retirer complètement. Donc, ce qui serait quand même, en tout cas pour l'Ukraine, un coup d'arrêt terrible en termes d'approvisionnement d'armes, de moyens, etc. Et il y aura cette rencontre en aparté, j'imagine que ça se fera peut-être... Oui, en marge, comme ça se fait lors de grands événements, effectivement. Et vous avez vu qu'il y a quand même une avancée considérable, dans la mesure où Zelensky propose et envisage une rencontre directe avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que Donald Trump n'a pas tort, il n'a pas les cartes en main, Raphaël Steinville. Pardon de vous interrompre, Georges, mais justement, aujourd'hui, c'est un point de blocage. C'est-à-dire que Vladimir Poutine ne veut pas négocier avec Volodymyr Zelensky. Il considère que cet homme fait partie du problème et de l'impossibilité de la résolution de ce conflit. C'est pour ça qu'il pousse à l'organisation d'élections pour pouvoir avoir un nouveau président légitimé par ce scrutin, considérant qu'aujourd'hui Volodymyr Zelensky est un président illégitime puisque finalement il n'aura pas la guerre finalement à empêcher qu'il puisse se représenter devant les urnes. Donc moi je pense que les propos de Zelensky aujourd'hui rendent la tâche compliquée et pour Poutine et pour Trump dans la perspective d'un accord de paix. Il y a encore une semaine, Donald Trump face à Mélanie et devant les caméras du monde entier expliquait qu'un accord devait être signé avec l'Ukraine sur les terres rares avec ce fameux garantie sécurité qui est la seule présence finalement d'entreprises américaines pour extraire ces minerais et là on en est de nouveau très loin. Que faudrait-il qu'il dise, qu'il fasse, Zelensky? C'est vrai qu'il a pas une marge de manœuvre très élevée, et on le comprend qu'il n'ait pas forcément envie de lâcher la Crimée, même si de fait, de toute manière, tout le monde sait que ça sera très compliqué de la récupérer. La Crimée, il y aura pas de retour. Non, c'est sûr. Il y aura pas de retour. C'est quand même, il y a même eu des élections, même elles n'ont pas été très démocratiques, mais quand même eu des élections qui ont validé cette annexion. Donc la Crimée, je pense qu'il faut être raisonnable. Du point de vue ukrainien, ça ne sera plus possible. Reste la question des territoires et des oblasts, notamment du Donbass.
qui n'est absolument pas réglé, mais qui est déjà occupé par les Russes, à 80% quand même déjà de territoire. Hein. Voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine est est au pied du mur. Si les États-Unis retirent définitivement leur aide, je ne vois pas comment l'Europe pourrait totalement remplacer les États-Unis dans l'aide militaire qu'ils apportaient.